You heard it here first. Bitcoin is going to zero. Zero. When it comes out, zero. Bonjour tout le monde, Paul de Crypto Formation avec vous. J'espère que vous allez bien parce qu'aujourd'hui, on a une énorme vidéo devant nous. Je vais vous parler de mon top 5 crypto-monnaies en intelligence artificielle à la fin de la vidéo, qui sont actuellement à des prix qu'on peut acheter à faible risque selon moi. On va parler aussi de l'arrivée des ETF Ethereum, à quoi est-ce qu'on pourrait s'attendre pour la suite du marché. On va parler de régulation, du système financier en général et du système crypto pour voir qu'est-ce qui est en train de se passer. Est-ce qu'il est en train de se passer la fusion entre le système crypto et le marché financier traditionnel? On va voir ça et on va parler de plusieurs autres choses. Donc, franchement, asseyez-vous confortablement où que vous soyez actuellement dans le monde et écoutez la vidéo, ça va être intéressant. Et en passant, pour les gens qui avaient participé au concours pour gagner 5 abonnements à Crypto Recherche et 5 oreillers Bitcoin, n'oubliez pas de regarder dans votre boîte courriel parce qu'on a envoyé les courriels la semaine passée et il y a certaines personnes qui n'ont pas encore réclamé leur prix. Donc, ceci étant dit, commençons la vidéo. N'oubliez pas que je ne suis pas conseiller financier et que j'essaie tout simplement de vous donner la meilleure information que je peux sur le marché des crypto-monnaies. Donc, ceci étant dit, commençons par aller voir qu'est-ce qui se passe du côté de Bitcoin. Donc, si on regarde la charte ici, on voit clairement que Bitcoin nous a fait un beau piège baissier. Là, tous les gens qui avaient shorté le marché, qui avaient sorti du marché en début juillet, se sont fait complètement attraper ici. Et le Bitcoin est parti en ligne droite. Et c'est ça que je vous disais depuis quelques vidéos. C'est que lorsque Bitcoin va partir vers le haut, ça peut être déconcertant à la vitesse à laquelle Bitcoin passe d'un prix qui fait peur à tout le monde à aller beaucoup plus haut. Et là, c'est ça qu'on est en train de voir. Vraiment, les gens qui sont pris sur les lignes de côté, qui avaient du capital de côté sont prêts à racheter beaucoup plus haut actuellement. Et c'est ça qu'on voit depuis le début de ce cycle crypto. Là, vraiment, on a des fake-out. Comme que je vous parlais ici dans la charte où est-ce qu'on voit les cercles rouges et les cercles bleus. Des fake-out à la baisse et puis on repart vers le haut. Vraiment, c'est comme si on jouait une partie de hockey ou de basketball et que je vous faisais une feinte que j'allais vers la droite et finalement je vais vers la gauche et je me sauve en courant. Mais c'est ça que le prix fait, mais avec les gens qui croient que le marché va aller plus bas. Et en général, lorsqu'on a un fake-out et qu'on repart vers le haut, ça laisse aucune chance à personne qui avait du capital de côté d'entrer à des bons prix. Ils sont obligés de racheter beaucoup plus haut. Donc, de mon côté, je pense que nous avons terminé la correction de mi-cycle, que je vous parle depuis déjà plusieurs mois, qui allait arriver. Je vous en parlais avant que ça arrive, au début de l'année 2024. Et là, honnêtement, je pense que c'est vraiment terminé à partir de maintenant. Et qu'est-ce qui nous attend pour la suite? C'est la phase 3 ici, vous voyez la Mania Phase, où est-ce que là, on risque de monter beaucoup plus vite et beaucoup plus haut que les gens pensent. Et ça va se dérouler devant nos yeux, selon moi, dans les prochains mois. C'est sûr qu'il n'y a rien qui monte en ligne droite. Attendez-vous encore une fois à avoir au moins une grosse correction qui va faire peur à tout le monde et qui va faire penser que le cycle haussier est terminé. Donc, il n'y aura pas de lunch gratuit en crypto comme d'habitude. Il n'y a pas de chance en crypto. Donc, si vous êtes encore ici, vraiment bravo les guerriers parce que ça n'a pas été facile honnêtement les derniers mois. Surtout au niveau des altcoins, c'est allé beaucoup plus bas que qu'est-ce qu'on aurait pu penser, mais quoique, on a déjà vu ça précédemment. Et même, je vais vous montrer une charte que j'avais montrée dans mon groupe cryptorecherche.com dans le rapport de juin 2024. D'ailleurs, le rapport de juillet est sorti, là. Donc, allons voir ça ensemble. Donc, on va aller chercher le rapport ici. Donc, on va descendre à la page 6. Juste ici, là, je vous disais que c'est important d'étudier la correction qui avait eu lieu à l'automne 2020. Vous voyez, la plupart des crypto-monnaies qui étaient à la mode dans ce temps-là, en 2020, c'était la DeFi. La DeFi avait corrigé d'à peu près 70% sur plusieurs mois, là, entre le mois d'août et le mois de novembre 2020. Pas mal qu'est-ce qu'on avait vu actuellement. Donc, vous voyez, les crypto-monnaies de DeFi avaient fait à peu près entre x20 à x40 pendant tout l'été 2020, alors que tout le monde pensait que le marché allait crasher. On a une correction massive de moins 70% sur les altcoins. Et ça n'a pas empêché une crypto-monnaie comme AV, qui s'appelait Lens, en 2019-2020, de faire x21 pour la suite, pour un total de x300 pour la totalité du cycle. Pendant la même période, qu'est-ce qui est arrivé sur Bitcoin? Bitcoin avait seulement corrigé de 20% à l'automne 2020, puis avait fait un autre x6. Donc actuellement, je pense qu'on vient de terminer la correction qui ressemble étrangement à ce qu'on avait vu en 2020.
et que la suite, ben, c'est la phase 3 qu'on voit ici du cycle. Donc, préparez-vous, je pense que ça va être intéressant pour la suite. Le fun revient en crypto. Maintenant, parlons d'Ethereum. On a les ETF Ethereum qui commencent à se transiger à partir d'aujourd'hui. La vidéo est tournée le 23 juillet 2024. Elle va arriver vers vous le lendemain, donc le 24. Donc, c'est vrai maintenant, on a les ETF de BlackRock, Grayscale. Si on descend ici, Franklin, VanEck, Bitwise, Fidelity, 21 Shares qui commencent à se transiger maintenant. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens avec de l'argent dans un compte de courtage aux États-Unis, dans la plupart des marchés du monde, vont pouvoir acheter de l'Ethereum via leur compte de courtage traditionnel et ça va mettre une pression acheteur sur le prix d'Ethereum. C'est ça que ça veut dire les ETF adossés à des Ethereum physiques. En plus de ça, qu'est-ce qui va arriver? Ben, on va avoir justement les meilleures équipes de marketing au monde de BlackRock, de Fidelity, Bitwise qui vont faire de la publicité à travers le monde pour que des gens achètent leur ETF Ethereum. Parce qu'à partir de maintenant, pour eux, il n'y en a rien à foutre que le prix d'Ethereum monte, descende ou tourne en rond. La seule chose qu'ils veulent, c'est qu'il y ait beaucoup de volume de transactions pour qu'ils puissent faire les frais de transactions qu'on voit ici, là, entre 0,15 à 0,25% par transaction. Donc, c'est vraiment ça qui les excite. Et je peux comprendre, parce que c'est vraiment payant d'avoir ces petits frais de transaction-là qui vont monter probablement avec le temps. Et, pour être honnête, moi, je pense que ce n'est que du positif pour la suite des choses. Rappelez-vous que les ETF Bitcoin, adossés à des Bitcoins physiques, ça a été les ETF qui ont eu le plus grand succès de tous les temps en termes d'ETF. De tous les temps, là, pas seulement des 5 dernières années, de tous les temps. On voit ici que l'ETF IBIT là, de BlackRock a atteint le 20 milliards de dollars en actifs sous gestion en moins de 137 jours, alors que le deuxième plus rapide à atteindre le 20 milliards d'actifs sous gestion, c'était le GEPI. Ça a pris 985 jours, donc moins de 3 ans. C'est complètement fou qu'est-ce qu'on voit là. Donc, peu importe qu'est-ce que les gens vous disent que l'ETF Ethereum, il n'y aura pas de changement sur le prix, c'est déjà pricé. Ben, oubliez ça, c'est pas pricé du tout. On est loin d'avoir l'afflux de capital qui arrive dans Ethereum qui est pricé. Ethereum s'en va beaucoup plus haut et ça sûrement très rapidement. On va voir ça arriver dans les prochaines semaines parce que là, ça va prendre quelques semaines que les gérants d'actifs commencent à acheter de l'Ethereum, mais ça s'en vient. Donc honnêtement, sur le court terme, il peut arriver à peu près n'importe quoi au prix d'Ethereum, c'est pas grave, mais dans 2 à 3 mois, selon moi, on est beaucoup plus haut avec la pression acheteur qui s'en vient. Et ça l'amène, comme je vous parlais dans les dernières vidéos, l'arrivée d'ETF sur d'autres crypto-monnaies, d'autres altcoins. Donc ça, c'est très, très, très positif pour l'industrie des altcoins en général. Et là, même si on a vu la SEC attaquer plusieurs projets de crypto, on voit ici le chef de la CFTC, qui est l'équivalent de la SEC, mais pour les commodities. Donc, c'est ça. Quand la SEC dit que une crypto-monnaie est une security, donc une valeur mobilière, donc ça doit être régulé par la SEC, alors que quand c'est des commodités, ben c'est régulé par la CFTC. La CFTC nous dit que 70 à 80% des cryptos ne sont pas des securities, mais sont des commodités, tout comme Bitcoin et Ethereum. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que il va y avoir d'autres ETF, d'autres rumeurs complètement folles qui s'en viennent sur le marché, qui vont faire exploser le prix de certaines crypto-monnaies. Et là, je parle de altcoins. Donc, il y a de l'argent à faire du côté des altcoins. Et c'est pour ça que je vais vous parler de altcoins aujourd'hui, un peu plus tard dans la vidéo. Et là, j'aimerais quand même vous parler d'un truc important. Là, on voit vraiment qu'il y a un vent de changement au niveau des régulations. Gary Gensler, le chef de la SEC, qui est devenu une vraie farce. Personne ne prend au sérieux cet homme-là, qui a détruit des entreprises qui auraient pu rapporter des millions de dollars aux États-Unis. Et on parle d'une éventuelle démission de Gary Gensler en fin 2024, début 2025. Ce serait une très bonne chose pour le marché des crypto-monnaies. Mais on s'entend que ce gars-là, c'est pas vraiment lui qui prend les décisions. Lui, c'est plus le porte-parole de la SEC. On le sait que maintenant qu'on a vu que Joe Biden était complètement sénile, si vous le saviez pas déjà, là, lors de son débat en live contre Donald Trump, on s'est rendu compte que finalement, c'était peut-être pas Joe Biden qui prenait les décisions, c'était peut-être une équipe derrière. C'est la même chose pour Gary Gensler, lui aussi. C'est un porte-parole et c'est l'équipe derrière qui est composée de gens non élus qui prend les décisions. C'est toujours pareil dans le monde de la politique.
qui, n'oubliez pas, c'est une grande pièce de théâtre, donc ça sert à rien d'être polarisé d'un côté ou de l'autre. On vit un scénario qui est déjà écrit, qui est une grande pièce de théâtre. Et pour vous donner des exemples de corruption de la SEC, ben rappelez-vous qu'ils ont détruit le stablecoin BUSD qu'on voit ici. Vous voyez le market cap qui était à son pic. On parle de 23 milliards de dollars de market cap. Actuellement, on est pratiquement à zéro. Pourquoi? Mais parce qu'ils disaient que le BUSD, ce stablecoin-là, adossé par Binance et Paxos, était une security, alors que on apprend que, bon, finalement, le BUSD n'était pas une security. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Ben, on a perdu une business qui, en 2022, avait 23 milliards de dollars qui aurait pu être investi dans les bons du Trésor américain, à du 4% par année, qui aurait donné 575 millions de dollars de revenus par année à Paxos et à Binance, mais à la place, on a décidé de les détruire, et c'est pas grave, c'est comme ça que ça marche. Et vous en voulez une autre bonne? Vous vous souvenez de le Luna avec le UST? Bon ben, Terraform Labs, la compagnie derrière le Luna, a été obligé de payer une amende de 4,5 milliards de dollars à la SEC. Mais pourquoi payer la SEC alors que c'est les gens qui détenaient du UST et du Luna qui se sont fait complètement défoncer? En quoi la SEC mérite d'avoir 4,5 milliards de dollars? Vous voyez, c'est de la corruption, une mafia à une échelle qu'on peut même pas imaginer. Puis l'autre question que je me pose, on va pas rentrer dans ce débat-là, mais comment ça Terraform Labs avait encore 4,5 milliards de dollars? Ça, c'est une bonne question à se poser. Mais bon, revenons au but de la vidéo. Si je vous explique tout ça actuellement, ben c'est pour vous expliquer que il y a un vent de changement au niveau des régulations. Les politiciens commencent à être pro-crypto. Si Donald Trump rentre comme président des États-Unis, un de ses mandats, c'est de faire en sorte que les États-Unis deviennent des leaders dans le marché des crypto-monnaies. Donc ça met un vent dans le dos au niveau régulatoire et financier pour tous les projets crypto. Donc ça, qu'est-ce qui va arriver? Ben selon moi, ça va être pricé en avance, surtout si Donald Trump continue d'être le leader selon les sondages comme actuellement. Et donc, je ne sais pas si vous commencez à voir vraiment que le système financier et le système crypto commencent à devenir un seul système. Et ça, je pense qu'on va le voir de plus en plus. Selon moi, la décentralisation, ça va devenir de moins en moins important, comme j'expliquais dans les dernières vidéos. Il va y avoir des crypto-monnaies qui utilisent la technologie blockchain, mais pas nécessairement de façon décentralisée au final. Ce qui fait qu'on va utiliser la blockchain, c'est tout simplement parce que c'est plus efficace que qu'est-ce qu'on connaît actuellement et plus résilient à ce qu'on a vu, comme par exemple la panne de Windows qu'il y a eu la semaine dernière, qui a fait en sorte que des avions étaient pris au sol dans les aéroports. On a eu des systèmes financiers qui ont arrêté. Ben, un système décentralisé, ça fait en sorte que même s'il y a une panne à un endroit, ben, le système continue de tourner. Comme Bitcoin n'a pas arrêté sa blockchain à cause d'un problème avec Windows, là, vous comprenez? Donc, si on parle du système financier traditionnel, on voit clairement que le marché des actions est complètement décorrélé de l'économie réelle. Ça n'a aucun rapport. Si vous pensez que c'est corrélé à l'économie réelle, ben vous allez tomber dans le camp des gens qui pensent toujours que le marché traditionnel va avoir un crash monumental, alors que depuis des années, année après année, on fait des nouveaux sommets historiques, jour après jour. Le marché des actions est corrélé à la quantité d'argent qui est en circulation, qui ne fait que monter. Actuellement, on arrive à un point d'inflexion dans le système financier, où est-ce que, comme vous le voyez ici, l'intérêt sur la dette américaine, par année, égale à 76% des impôts et des taxes qui sont récupérés. Donc, tous les gens là, qui vous disent « Ah, ben, on paie des impôts pour payer nos routes, pour le système de santé », ben, rappelez-vous que ça, c'est dans tous les pays du monde, c'est comme ça. Il y a une grosse partie des impôts que vous payez, c'est pour payer l'intérêt sur la dette. Et là, en plus, vous le savez, il n'y a plus personne qui veut acheter de la dette américaine. Le serpent commence à manger sa propre queue pour différentes raisons. La première, c'est que la Fed a annoncé un plan de rachat de bons du Trésor qui a commencé à partir du mois de mai 2024. Donc, les États-Unis, ben pas les États-Unis, la Banque centrale américaine, qui est une entité privée, rachète les propres bons du Trésor des États-Unis. En plus de ça, comme le souligne Money Radar ici, les taxes et les impôts n'arrêtent pas de monter dans plusieurs pays du monde, comme on voit ici en Europe. Le taux réel de taxation du salarié moyen en 2024, 54% en France de ce que vous gagnez va à l'État pour payer des intérêts sur la dette. Parce que ça, on le voit aux États-Unis, c'est comme ça, mais c'est la même chose dans tous les pays du monde. Parce qu'on se rappelle que les banques centrales font tous la même chose, montent les taux d'intérêt tout en même temps. Donc, quelles sont les solutions pour empêcher une implosion
du système financier actuel. Parce que si on continue comme ça, on s'en va vers l'hyperinflation. Comme on voit la charte que Elon Musk a publiée ici, qu'on voit l'évolution du dollar, bientôt on s'en va vers l'hyperinflation. On voit ici une note de la banque du Zimbabwe lorsqu'il y a eu l'hyperinflation de plusieurs trillions de dollars. C'est ça l'hyperinflation, c'est quand l'argent perd sa valeur. Et on se rappelle que d'augmenter la quantité d'argent en circulation là, dans notre système actuel, c'est pas un problème, c'est pas un bug du système financier actuel, c'est vraiment une caractéristique. Le système financier qu'on connaît adossé à la dette fait en sorte qu'il faut toujours qu'il y ait plus de dette pour que le système continue de tourner. Donc l'inflation est une caractéristique normale, c'est comme si vous alliez acheter une automobile. L'inflation, c'est pas un toit ouvrant par exemple ou un turbo dans le moteur. Non, c'est une caractéristique normale d'un auto. Donc, l'inflation, c'est comme les roues d'un automobile. Ça fait partie d'un automobile, comme l'inflation fait partie de notre système actuel parce qu'on a un système basé sur rien de tangible. Donc, la solution pour maintenir le système en vie plus longtemps, c'est qu'il y a des gens qui achètent la dette américaine parce que habituellement, on voit que c'était les banques régionales, mais là, les banques régionales ont vécu des lourdes pertes qui sont pas encore compensées. Parce qu'ils ont acheté de la dette américaine qui a perdu en valeur, les bons du Trésor ont dévissé de moitié, on se rappelle, entre 2021 et 2022. Et vous voyez, les dettes des banques régionales sont beaucoup plus grandes que ce qu'on avait vu lors de la crise financière de 2008, mais on est capable de dissimuler ça sous le tapis actuellement. Vraiment, ils sont forts. Donc, on doit trouver des nouveaux acheteurs de bons du Trésor et regardez-moi ça. Binance a maintenant le droit d'acheter des bons du Trésor américain, donc de la dette américaine, avec les fonds des épargnants. Donc, si vous avez de l'argent dans Binance, à partir de maintenant, Binance peut être une réserve fractionnaire. Donc, utilisez votre argent pour acheter des bons du Trésor avec. Donc, ça s'en vient probablement sur tous les exchanges qui vont être régulés aux États-Unis, parce que les États-Unis ont besoin d'acheteurs de leurs dettes pour que le système financier continue. Et la deuxième chose qui fait qu'on peut compenser l'inflation qu'on a actuellement dans le système financier, c'est une augmentation de la productivité. Et comment est-ce qu'on peut avoir une augmentation de la productivité? C'est avec l'intelligence artificielle et les robots. Et c'est de là qu'on va parler de mon top 5 des crypto-monnaies d'intelligence artificielle. Parce que si on arrive à un moment que dans 10 ans, il y a plus de robots sous forme logicielle ou sous forme physique, parce qu'il va y avoir des robots que ça va être, qui vont ressembler à des humains ou qui vont travailler de façon autonome avec l'intelligence artificielle, ou des logiciels, ça, il va en avoir des millions qui vont travailler de façon autonome sur Internet. Et ces robots-là vont venir donner un coup de fouet à la productivité qui va faire en sorte que le coût des biens va diminuer parce que ça va coûter moins cher de faire peu importe les biens ou les produits que vous connaissez grâce à l'intelligence artificielle. Et ça peut sauver le système d'une implosion totale. Donc vraiment, on va le savoir dans les prochaines années, qu'est-ce qui va arriver vraiment. Est-ce que le système peut tenir jusque-là? C'est la question. Mais d'ici là, quand même, il va y avoir des vagues de spéculation énormes sur l'intelligence artificielle et nous, on peut en profiter dans le marché des crypto-monnaies. Il faut se rappeler qu'il n'y a jamais eu autant d'argent en circulation actuellement sur la planète. Ce qui fait en sorte qu'à un moment donné, le capital va se transférer vers tout ce qui est intelligence artificielle. C'est déjà en train de se faire. Les gens pensent que l'intelligence artificielle est une bulle passagère qui est déjà terminée. Selon moi, on n'a rien vu. On n'a absolument rien vu de la bulle de l'intelligence artificielle. On se rappelle qu'il y a ChatGPT 5 qui s'en vient bientôt. On a Elon Musk qui a annoncé que son intelligence artificielle XAI allait sortir probablement en décembre et allait être le plus gros logiciel d'intelligence artificielle. Et à chaque fois qu'on a des nouvelles sur l'intelligence artificielle, les crypto-monnaies en IA explosent. Là, je vais dire IA pour intelligence artificielle. C'est les initiales IA. Ça va être plus facile pour moi pour la suite de la vidéo. Et en passant, vous voulez savoir quelque chose qui va être drôle? Là, en ce moment, la SEC et la CFTC, les gouvernements américains et les gouvernements de tous les pays ont de la misère à déterminer si un actif comme Ethereum est une security ou une commodity. En fait, ça a été décidé le mois passé, alors que Ethereum est sur les marchés depuis 2015. Donc, ça a pris 10 ans de déterminer que Ethereum était une commodité. Imaginez la bande d'imbéciles au gouvernement. Quel spectacle qu'ils vont nous faire quand ça va être le temps de réguler l'intelligence artificielle, les automobiles autonomes, les intelligences artificielles qui vont remplacer des médecins, des comptables, des notaires. Comment est-ce qu'ils vont réussir à réguler ça s'ils sont même pas capables de réguler
quelque chose d'aussi simple que de dire qu'un actif est une sécurité ou une commodité. Bon, je pense à ça, à chaque fois, ça me fait rire. Mais regardez, ça, c'est les gens au gouvernement. Ça va être un vrai spectacle complètement ridicule, selon moi. Mais voici mon top 5 des crypto-monnaies en IA qui font du sens. Donc, si on va dans CoinGecko, on va dans catégorie. On se rend compte qu'actuellement, le marché des crypto-monnaies vaut pour 2500 milliards de dollars et la catégorie intelligence artificielle est encore aussi insignifiante avec seulement 28 milliards de dollars en capitalisation. Si on clique ici, je vais vous donner mon top 5. Honnêtement, vous le savez pour les gens qui suivent ma chaîne. Pour ma part, ce que je pense, c'est qu'à partir d'ici, sur la plupart des cryptos qui font du sens, qui sont solides, on a à peu près un x10, peut-être à x20 si on est chanceux sur la plupart des crypto-monnaies. Donc, si on est conservateur, on parle d'un x10 du bas qu'on a eu juste ici là, en juillet. Donc, par exemple, BitTensor a atteint 215 $. Donc, si on fait cette moyenne-là, parce que je me base sur les cycles précédents, mais si on regarde tous les montées qu'il y a eu sur les crypto-monnaies, quand les altcoins explosent, on parle toujours d'un x10 à x20 avant que ça corrige. Donc, si on parle du bas de BitTensor autour des 200 $, on pourrait voir BitTensor à 2000 $ pour la fin du cycle haussier. Et BitTensor constitue mon choix numéro 1 de crypto-monnaie en intelligence artificielle. BitTensor commence à être listé sur de plus en plus d'exchanges, vraiment les plus gros, là, comme Binance, BitGet, MEX, KuCoin. Ça s'en vient un peu partout. On a vu des contrats futurs de BitTensor sur Coinbase maintenant. BitTensor qui constitue une des façons de faire l'intelligence artificielle décentralisée. Est-ce que c'est le système parfait? Je pense pas pour l'instant, mais il n'arrête pas d'innover. Et juste avec le hype de l'intelligence artificielle qui s'en vient d'ici la fin de l'année, et en plus avec le hype des cryptos qui s'en vient d'ici la fin de l'année, je vois BitTensor vraiment exploser et finalement continuer son explosion, là, parce qu'on s'entend que BitTensor, il y a à peine, bon, je vois même pas sur la charte, mais en 2022, quand je vous en parlais à ses débuts, était en bas de 20 $. Maintenant, on est à 300 $ et on s'en va probablement, comme je l'expliquais, à 2000 $. Ça, ce n'est que mon opinion. Hein. N'oubliez pas que je suis pas conseiller financier et que moi, de mon côté, je vais prendre des profits dans la montée. Je vais pas attendre d'atteindre certaines cibles avant de prendre des profits sur ces cryptos-là. Maintenant, deuxième crypto-monnaie en intelligence artificielle qui est sûre, selon moi, de bien fonctionner. Et là, je vous parle des plus grandes crypto-monnaies parce que selon moi, ça sert à rien d'aller dans les plus petites crypto-monnaies d'IA. Quoique, il y en a certaines qui vont surperformer, probablement BitTensor ou la deuxième que je vais vous parler, Near Protocol ici. Near Protocol, vraiment, c'est une blockchain de layer 1. Donc, en plus d'avoir le narratif IA, qui est maintenant sur Near, on a tout ce qui est layer 1, le fait que Near est rapide dans ses transactions, suit souvent les montées de Solana, vous remarquerez. Et là, en plus, on a des innovations incroyables qui s'en viennent sur Near, en plus de l'intelligence artificielle. On a tout ce qui est le blockchain, l'account abstraction, en fait, que je vous parlais dans la vidéo juste ici. Near, maintenant, en fait partie, où est-ce qu'avec un email, on va pouvoir contrôler son compte sur Near, mais sur plusieurs blockchains, avec des frais de transaction qui pourront être payés dans la crypto de son choix ou qui sont payés par l'application qu'on utilise. Le but de tout ce qui est le blockchain abstraction, justement, c'est qu'on utilise la blockchain sans savoir qu'on utilise la blockchain. Vraiment, par exemple, avec un email ou une autre façon de s'authentifier. Et on a tout ce qui est Near avec l'intelligence artificielle, avec tout ce qui est la data availability, donc tout ce qui est les données sur Near, vraiment, qui se spécialise là-dedans. Donc vraiment, on a la chance d'avoir encore une fois comme BitTensor un jeu de pioches et pelles. Vraiment qu'on n'est pas là en train de chercher de l'or, on vend des pioches et pelles. Donc quoi qu'il arrive, on fait de l'argent. Tant que l'intelligence artificielle existe, Near va bien fonctionner. De ce côté-là maintenant, avec tout ce qui est la data availability. Donc, ça c'est ma deuxième crypto-monnaie. Et si on prend la même logique que je vous expliquais, avec Near, bon, on a atteint 4 $ lors du crash de juillet. Selon moi, un x10 à x15 réalisable sur cette crypto-monnaie-là. Si on continue maintenant, on a la troisième crypto-monnaie dans l'intelligence artificielle, qui selon moi, c'est Artificial Super Intelligence Alliance, qui va s'appeler le token ASI, qui est actuellement fait. Là. Donc, c'est la combinaison de trois projets, de Fetch, Ocean Protocol et Agix. Donc, vraiment, c'est trois protocoles que j'adorais, qui se sont combinés en un seul protocole. Donc, selon moi, on a un potentiel énorme là-dessus parce que tout simplement, cette crypto-monnaie-là est listée sur tous les plus gros exchanges. Donc, rappelez-vous que les nouveaux arrivent sur le marché dans les prochains mois.
lorsque le prix de Bitcoin va dépasser les 90 000 $, les 100 000 $. Et là, ils vont se lancer sur les plus gros projets crypto comme ASI, qu'on voit ici. Donc, celle-là, je pense que c'est un autre projet que facilement, au prix actuel, il y a des bons gains à faire dessus. Donc, de ce côté-là, c'est une crypto dans mon portfolio. Et je vous rappelle que, bon, les gens dans cryptorecherche.com, vous le savez, j'ai plus de 50% de mon portfolio dans les crypto-monnaies d'intelligence artificielle. Donc, c'est pas pour rien que je vous en parle aujourd'hui parce que selon moi, je pense qu'il y a beaucoup d'argent à faire là-dedans. Et maintenant, pour parler des crypto-monnaies 4 et 5 en intelligence artificielle, selon moi, on a vu Grayscale qui a sorti son nouveau fonds privé d'intelligence artificielle décentralisée. Et regardez les cryptos qui sont dedans, c'est quand même intéressant. On voit Near, Filecoin, que j'aurais pas mis là honnêtement, surtout avec le tokenomics plutôt dégueulasse qui existe actuellement. On a Render, Livepeer et BitTensor. Donc, la crypto-monnaie, bon, vous le savez, je vous en parle depuis un bout, mais qu'est-ce qui est nécessaire pour que l'intelligence artificielle fonctionne? Ben, c'est les GPU. Et Render fait partie du bon narratif. Est-ce que vraiment il y a un nombre de GPU assez conséquent? Est-ce que l'utilisation est là pour le nombre de GPU? Ben, on n'a pas à 100% les statistiques qui confirment le tout, mais quand on parle de GPU décentralisé, tous les gens pensent à Render. Donc, moi, quand j'investis, le but vraiment c'est de suivre la mode, suivre la vague, et Render a la vague dans le dos. Là, vraiment, quand on voit Render, on peut le comparer au Nvidia de la crypto. Donc, on pourrait voir encore une fois Near qui a atteint son bas. On le voit ici en juillet, début juillet, donc 5,82. Donc, on pourrait voir un Render se transiger à plus de 60 $ d'ici la fin du cycle. Même peut-être atteindre les 100 $, ça serait une possibilité honnêtement. En plus que maintenant, Near est sur Solana, donc pourrait bénéficier de la hype de Solana. Je veux dire Render, j'ai dit Near. Donc, Render pourrait profiter de la hype de Solana. On est sur tous les exchanges, donc les nouveaux quand ils vont arriver, ça va être une des crypto-monnaies qu'ils vont acheter. Et ma 5e crypto en intelligence artificielle, selon moi, ben, je vous dirais que c'est vraiment difficile de choisir par exemple, si on se fait un portefeuille de 5 cryptos en IA, parce qu'on a Akash, qui est tout, qu'est-ce qui est dans les GPU décentralisés, TheGraph dans les données, Origin Trail dans les données, Golem dans les GPU décentralisés. Vous voyez, ça se ressemble beaucoup à partir de là. Même si on regarde ça, on a Livepeer, qui est vraiment intéressant dans les GPU décentralisés. Donc, à partir de là, ça va être à vous de faire votre choix dans une des sous-catégories de l'intelligence artificielle. Soit vous allez dans les données, comme avec TheGraph ou Origin Trail, ou vous restez dans les GPU décentralisés comme Akash, EOS ou Livepeer, par exemple, ou Golem. Mais les cryptos que je vous ai nommés, c'est des cryptos qui sont solides. Donc, peu importe lesquels qui sont choisis, selon moi, il y a des gains qui s'en viennent pour le prochain cycle haussier. Donc, c'était pas mal ça, mon top 5 des cryptos d'intelligence artificielle. J'espère que la vidéo a pu vous en apprendre sur le système financier, sur ce qui se passe avec le marché actuel et le marché des cryptos, et que ça pourra vous aider dans vos décisions. Donc, je vous dis les guerriers, on se revoit très bientôt, et restez forts. Allez, salut, bye bye.